C'est les différentes périodes de votre vie spirituelle, un temps pour arracher ce qui est planté, le temps de guérir, un temps pour rassembler des pierres, un temps pour recevoir, un temps pour la guerre. Il n'y a pas de temps dans l'esprit du monde. Le temps est une réalité qui renvoie à ce monde actuellement terrestre. Un temps viendra où ce concept de temps comme nous le savons n'existera plus. Et l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre, a levé sa main vers le ciel, et a juré par celui qui vit pour les siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre, et les choses qui y sont, et la mer, et les choses qui y sont, qu'il ne devrait plus avoir assez de temps. Vous remarquerez que vous vieillissez, que vous ne vous sentez pas mentalement ou psychologiquement aussi âgé. En fait, vous avez tendance à percevoir les choses comme à votre jeune âge. Ce ne sont que certains signes de votre corps qui révèlent que le temps passe. Vous devez comprendre les implications de l'heure terrestre en ce qui concerne votre vie. Ceci est particulièrement important si vous souhaitez travailler pour Dieu. Dieu nous a donné cette foi sur la terre comme un don de la grâce de prouver notre amour pour lui. Notre temps sur terre est aussi un test que nous devons franchir pour obtenir plus gloire pour l'éternité. Nous regarderons toujours en arrière le moment où nous avons été mis au monde et où la possibilité nous est donnée de faire quelque chose pour lui. N'oubliez pas que le retour en arrière est impossible. N'oubliez pas que nous ne pouvons pas recréer la terre. Ça y est, le monde passe une fois pour toutes et vous devez bien faire les choses une fois pour toutes. Malheureusement, bon nombre de gens comprennent la vie lorsque tout est fini. Mais la sagesse pour être utile, doit être appliquée dans la jeunesse. La sagesse est destinée à vous aider à vivre une vie meilleure. Sagesse ne vous aidera pas beaucoup à la fin de votre vie. Le but de la sagesse n'est pas vous faire regarder en arrière et regretter votre vie passée. Le but de la sagesse est de vous permettre d'envisager avoir une vie meilleure dans l'avenir. C'est pourquoi la sagesse doit être appliquée dans votre jeunesse. Dans ce chapitre, je tiens à partager quelques petites choses sur le temps en ce qui concerne votre période sur la terre. Et si vous invoquez le Père, qui, sans le respect des personnes est-ce qui juge en fonction du travail de chaque homme, passez le temps de votre pèlerinage ici dans la crainte. Vous êtes les bienvenus sur cette terre. Pour votre information, il s'agit d'un monde où le temps est à la fois pertinent et important. Une des choses que vous découvrirez est le fait que chaque chose a son temps. Un temps pour naître, et c'est à ce moment que vous êtes né. Un temps pour mourir, et c'est ainsi que vous mourrez. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Notez les 10 moments choisis qui affecteront votre travail pour Dieu. 1. Le moment de votre naissance. Un temps pour naître, et un temps pour mourir. Est-ce quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Au temps fixé je reviendrai vers toi, en fonction du temps de la vie, et Sarah aura un fils. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Ce qui compte pour le moment, c'est que votre vie est liée à la vie d'autres personnes qui vivent à la même époque que vous. Parfois, les naissances de personnes sont retardées afin de veiller à ce que certaines personnes vivent sur la terre en même temps. Un bon exemple de personnes qui ont dû vivre sur la terre à la même époque était Jésus-Christ et Jean le Baptiste. En fait, la naissance de Jean le Baptiste a été retardée afin de s'assurer qu'il vive au moment où il pourrait croiser le chemin du Seigneur. Ceci est visible au travers de la stérilité d'Élisabeth qui a été divinement retenue de donner naissance à Jean-Baptiste jusqu'à ce qu'elle accède à un âge avancé. À partir d'aujourd'hui, regardez avec soin les personnes dont la naissance et l'âge ont été divinement chronométrés avec le vôtre afin de vous permettre de les rencontrer. Ne prenez pas ces choses pour acquis, car une personne spirituelle croit en la puissance de Dieu plutôt qu'au hasard. Parfois, même un écart de seulement 10 ans peut faire la différence pour ce qui est de l'importance d'une personne pour vous, dans votre vie et dans votre ministère. Je crois que beaucoup de gens qui sont avec moi aujourd'hui sont nés et guidés par Dieu afin que notre vie coïncide et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je ne prends pas n'importe qui pour acquis parce que les gens différents jouent des rôles différents qui changent à des moments différents de la vie. Un temps pour naître, et un temps pour mourir. 2. Le moment de votre décès. Car je suis maintenant prêt à être offert, et le moment de mon départ est à portée de main. Le moment de votre décès est un autre rendez-vous qui est divinement établi. L'importance de ce moment, c'est qu'il révèle combien d'années ont été prédéterminées pour votre séjour sur la terre. Tout le monde a une durée prédéterminée qui lui est accordée dès son arrivée sur la terre. Il est étonnant que ces concepts soient difficiles à comprendre pour les chrétiens bien que cela fasse partie de nos vies. Lorsque vous entrez dans un pays, on vous y accorde une période déterminée pour y résider. Parfois un séjour de 1 an ou de 6 mois vous est accordé. Si plus de grâce vous a été accordée,
Vous pouvez même recevoir un visa de 5 ans. De même, vous recevez une forte grâce, vous vivrez longtemps. Parfois il existe des raisons qui expliquent les courts séjours et une courte vie. Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi certaines personnes vivent longtemps et d'autres beaucoup moins longtemps. Il est également difficile de comprendre pourquoi certaines personnes détiennent des visas de longue durée et les autres des visas de très courte durée. Ce séjour long ou court est ce qui détermine combien de temps vous avez et ce que vous pouvez faire. C'est parce que des temps différents sont attribués à chacun d'entre nous que le concept de mon temps et de votre temps entre en jeu. Le temps de Jésus est différent de celui des apôtres. Alors Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait, parce que je dois lui témoigner que ses œuvres sont mauvaises. Allez, rendez-vous à cette fête, je ne m'y rends pas pour l'instant, parce que mon temps n'est pas encore arrivé. » Cette révélation est très importante car elle montre la façon dont nous devons tous, individuellement, travailler pour Dieu, indépendamment de ce que l'autre personne fait. Cette personne peut avoir 70 ans à vivre alors que vous pourriez n'avoir que 39 ans. Vous pouvez avoir 39 ans et penser qu'il vous reste 31 ans de travail alors qu'il ne vous reste que quelques mois à vivre dans le Seigneur. Votre ami à côté, qui est tout aussi rétrograde, peut effectivement se voir octroyer plusieurs années pour se rattraper et bien servir dans le ministère, car son temps est différent de votre temps. Jésus-Christ savait que son temps était différent du temps des apôtres. Il savait qu'il n'avait plus autant de temps que ces derniers, alors il leur dit, « Votre temps est toujours prêt. Devenez conscient du temps qui vous est imparti. Il est possible de sentir sa fin. » Paul sentait que l'heure de sa mort était proche et il dit, « Car je suis maintenant prêt à être offert, et l'heure de mon départ est proche de... » 3. Le temps de votre salut. Car il dit, « Je t'ai entendu l'instant favorable, et le jour du salut je t'ai secouru, voilà, l'heure est venue de m'accepter. » Voici maintenant le jour du salut. La verset ci-dessus ne peut pas être plus clair. Il y a un temps pour être sauvé. Il y a un jour du salut. Il y a une heure et un moment où Dieu vous a réservé une occasion de salut. Dieu a ignoré les péchés du peuple, car le temps de la repentance et du salut n'était pas arrivé. Et le temps de l'ignorance venu, Dieu cligna l'œil, et ordonna à tous les hommes de se repentir maintenant. Car il a fixé un jour, au cours duquel il jugera le monde avec justice, par cet homme qu'il a ordonné, bien qu'il ait donné l'assurance à tous les hommes, qu'il les ressuscitera d'entre les morts. Toutefois, lorsque le temps est arrivé pour le salut, Dieu a exigé et attendu que les hommes se repentent et se détournent de leurs péchés. Le défaut de repentance pendant l'ignorance ne n'entraîne pas de jugement. Dieu leur fit tout simplement un appel. Mais le refus de la repentance le jour du salut se traduira par un jugement sévère de Dieu. Le temps de votre salut, c'est le temps imparti pour que vous soyez sauvés. Vous noterez qu'il est plus difficile d'être sauvé, lorsque vous vieillissez. Pour bon nombre de gens à qui Dieu a attribué un temps de salut dans leur jeunesse, lorsqu'ils passent, il devient presque impossible d'être sauvé. Nous devons reconnaître que Dieu a établi un timing pour divers événements importants de notre vie. Pourquoi est-il difficile pour nous de comprendre qu'il y a un temps alloué par chaque école pour organiser des conférences, des examens, les activités sportives, des vacances et d'autres activités? Tout le monde, y compris les parents, doivent s'adapter à ces horaires. Lorsque le temps des examens est passé, vous ne pouvez plus revenir en arrière et les repasser. En admettant qu'il y a un temps pour le salut et les responsables de ministère pourront être guidés et ainsi se focaliser sur des jeunes personnes qui vivent leur moment de repentance. 4. L'instant de votre maturité. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Chaque bébé qui naît dans ce monde et doit atteindre la maturité après avoir passé différents stades et vécu diverses situations particulières. Les variations de ces moments établis causent beaucoup de tracas pour les parents et les médecins. À 4 semaines, vous êtes censé reconnaître la voix de votre mère. À 6 semaines, vous êtes censé sourire à votre mère. À 4 mois, vous êtes censé être en mesure de rouler. À 6 mois, vous devriez être en mesure de vous asseoir par vous-même avec une petite assistance. À 7 mois, vous devez ramper. À 9 mois, vous devriez être capable de vous tenir debout avec l'appui. À 12 mois, vous devez être en mesure de marcher. De même, Dieu attend certaines choses de chaque chrétien. Les choses ne se produisent pas au hasard. Il existe un plan et il y a un temps pour tout. Après votre salut, il y a un temps fixé pour votre maturation. Au moment de votre maturité, on s'attend à ce que vous manifestiez de l'intérêt pour le lait et les produits lactés et la viande. Cela signifie tout simplement que vous développez un intérêt accru pour des aspects plus profonds de la parole de Dieu.
Une partie de ce processus de maturation est votre aptitude à devenir récepteur, de devenir quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Ainsi, commencer à enseigner la parole de Dieu à partir de votre cœur est l'un des plus grands signes de votre maturité. Malheureusement, bon nombre de chrétiens dans les églises restent incapables, pendant des années, de mener une simple étude de la Bible. C'est une triste réalité. Lorsque les chrétiens ratent le temps de leur maturation, il devient difficile que cette période survienne plus tard. Ils développent souvent des caractéristiques d'imbéciles spirituels qui font de grandes phrases. Ils manifestent souvent leur ignorance par des discours creux. Un imbécile est quelqu'un qui a un âge mental de 3 à 7 ans. Vous pouvez imaginer ce que cela représente quand une femme qui a été à l'église pour 25 ans parle de problèmes avec la maturité spirituelle d'un enfant de 3 ans. Lorsque des gens sont des anciens d'église depuis de nombreuses années et demeurent immatures, ils doivent savoir qu'ils se font illusion à eux-mêmes se représentant pour ce qu'ils ne sont pas. Ils assimilent leur âge naturel à leur âge spirituel et vous pouvez ensuite imaginer la confusion que cela engendre dans l'église. 5. Le temps de votre onction. La pluie tombe-t-elle tout le temps? Certainement pas. Il y a un temps pour la pluie, de même qu'il y a un temps pour le Saint-Esprit d'entrer dans votre vie. Tout comme il y a un temps pour vous de recevoir le salut, Dieu a également prévu un temps pour vous de recevoir l'Esprit Saint et d'être oint. L'Esprit Saint ne tombe pas par hasard sur des personnes, indépendamment de l'époque. Notez que dans l'écriture ci-dessous que les disciples ont été invités à attendre la promesse de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit descendit sur eux à un moment donné et ils ont dû attendre. À qui aussi il se montra vivant après sa passion en donnant plusieurs preuves, se faisant voir à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Et, étant assemblés avec eux, leur avait ordonné de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu parler de moi. Le don de l'Esprit Saint est la chose la plus précieuse que vous ne pourriez jamais avoir de Dieu. Dieu veut vous bénir, mais si vous n'êtes pas prêt à attendre, vous ne le recevrez pas. Si vous n'êtes pas prêt le moment venu, vous allez manquer l'effusion de l'Esprit Saint. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. 6. Le temps de la fécondité. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il est venu, si par hasard il y trouverait quelque chose, et quand il est venu, il n'y trouva que des feuilles, car la saison des figues n'était pas encore arrivée. Et Jésus répondit et dit à elle, personne ne mange de ton fruit pour toujours. Et ses disciples l'ont entendu. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre dit, appelle à sa mémoire, Maître. Voilà le figuier que tu as maudit est disparu. L'histoire de la malédiction du figuier Jésus n'est pas facile à comprendre pour bon nombre de chrétiens. Pourquoi Jésus lance une malédiction à un arbre qui ne lui a pas donné de fruits à manger? Une autre question est, pourquoi Jésus a-t-il maudit l'arbre en sachant que ce n'était pas la saison des figues? La réponse à ces questions est simple, il y a un temps où Dieu attend de vous des fruits. Si vous n'avez pas les fruits lorsqu'il le souhaite, vous risquez recevoir une malédiction mortelle. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu, et quand Dieu exige de fruits de vous, vous feriez mieux de produire ces fruits sinon vous pourriez faire l'objet d'une malédiction. Il ne s'agit pas d'emporter lorsque vous en voulez. Il ne s'agit pas de savoir si c'est une saison convenable pour les figues ou non. Il ne s'agit pas de savoir quand vous êtes prêt à travailler pour Dieu. Il ne s'agit pas de savoir quand il est commode pour vous d'entrer dans un ministère à plein temps. La question à se poser est celle de savoir, quand est-ce que Dieu veut le fruit. Si Dieu attend les fruits de vous lorsque vous avez 25 ans, vous ne pouvez pas les programmer à 40 ans et lui dire d'attendre jusqu'à ce que vous ayez 65 ans. Avez-vous déjà entendu parler d'un président qui offre un emploi à quelqu'un et celui-ci décline l'offre prétendant en profiter dans 10 ans? En règle générale, non. Bon nombre de personnes sautent sur chaque occasion qui vient du président. Combien de fois lorsque c'est Dieu Tout-Puissant, lui-même qui vous tend la main pour vous donner un emploi dans sa vigne? Qui êtes-vous pour décliner cette invitation? Ne soyez pas surpris si vous héritez d'une malédiction dans votre vie parce que vous ne portez pas de fruits pour le Seigneur au moment où il en attend. Je suis devenu pasteur lorsque j'étais un étudiant en médecine. Tous les fruits que je produis et toutes les âmes gagnées auraient été perdues si j'avais dit au Seigneur que ce n'était pas la saison des figues en lui demandant de venir à une autre saison de ma vie. 7. Le temps de votre visite spirituelle particulière. Abraham eut des visites très spéciales de la part des anges. Il était si béni, je l'envie parce que je n'ai pas reçu de telles visites dans ma vie. Mais même pour Abraham, il y eut une heure à laquelle cette visite devait se produire. En effet,
Les événements spirituels se produisent selon un calendrier spécial afin que vous accomplissiez des choses particulières à un moment donné. Y a-t-il rien qui soit difficile pour l'Éternel? Au temps fixe je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Il y a des ministres qui ont tout fait comme il le fallait, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont écouté des enregistrements et ils ont cherché le Seigneur à plusieurs reprises. Ils recherchent une visite spéciale de la part du Seigneur ou une onction spéciale pour faire les œuvres de Dieu. Toutefois, ces grandes bénédictions ne tombent pas du ciel tous les jours. Dieu a un temps prévu pour les visites spéciales. Jésus a parlé du temps des visites lorsque Jérusalem a été visitée par le Fils de Dieu lui-même. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. En 1988, Dieu m'a oint dans une petite ville appelée Suom, au Ghana. J'avais été chrétien pendant de nombreuses années, mais tout à coup, et sans annonce, j'ai reçu une onction spéciale pour enseigner la parole du Seigneur. Ce fut une visite spéciale. Depuis lors, j'ai cherché d'autres visites du Seigneur, y compris une visite du Seigneur Jésus en personne. J'ai soupiré et prié pour que des anges m'apparaissent ainsi que pour avoir des visions merveilleuses du ciel. Malheureusement, au moment où j'écris ce livre, je n'ai pas encore reçu de visite. Si c'est la volonté du Seigneur de m'accorder ces visites spéciales, je sais qu'il y aura un moment particulier au cours duquel elles me seront accordées. C'est pourquoi il y a des moments où vous avez des rêves et des visions, tandis que d'autres fois, vous n'avez pas de rêve et pas vision durant un long moment. Parfois, vous entrez dans une saison ou une époque où il n'y aura pas de visite spéciale. 8. Le temps pour votre perfectionnement. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Il y a un temps où Dieu accorde l'élargissement et la visibilité. Dans le verset ci-dessus, l'ange a déclaré dans les lieux célestes que le moment était venu de recueillir une grande moisson sur la terre. Ce n'est pas n'importe quelle récolte ordinaire, mais un moment de grande productivité et de fécondité. Si vous étudiez la vie des ministres, vous remarquerez un moment donné au cours de laquelle ils deviennent importants et extrêmement populaires. C'est une sorte d'élargissement et une visibilité que Dieu accorde à ses serviteurs à un moment qu'il a au préalable déterminé. Cet élargissement permet aux ministres de faire une puissante récolte pour le Seigneur. Normalement, beaucoup de préparation et de souffrance sont nécessaires avant cette saison d'élargissement. Cette saison de préparation a pour but d'humilier son serviteur afin qu'il puisse porter la lourde responsabilité d'un ministère élargi et visible. Il fut un temps où les frères de Jésus l'exhortèrent à entrer prématurément dans sa saison d'élargissement et de grande visibilité publique. Jésus savait tout sur les implications d'une telle visibilité et du ministère visible. Il a refusé parce qu'il n'était pas encore temps pour de telles choses. Et ses frères lui dirent, pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret, lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Vous remarquerez que c'est l'espace d'une semaine pendant que Jésus accepta son grand et visible ministère public, il marcha sur Jérusalem sur un âne et des milliers d'adorateurs, il fut sauvagement assassiné sur une croix romaine par des ministres juifs jaloux et insécurisés. Le ministère public élargi peut être comparé au moment où un serpent vient sur la place publique. Il ne faut pas attendre longtemps avant de voir les gens se décider à l'éliminer. 9. Le temps de votre épreuve. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a aussi un temps fixé dans votre vie où vous devez faire l'expérience du mal et le vaincre. C'est ce qu'on appelle le mauvais jour. C'est une journée à attendre et un jour que rencontrent les chrétiens, quelle que soit leur croyance. Jours de troubles et d'épreuves qui ont aussi des saisons et des moments spéciaux où ils apparaissent. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Une partie de vos réalisations spirituelles consiste à vaincre le mal et les tentations qui vous arriveront tandis que vous servez le Seigneur. Ne soyez pas vaincus par le mal, mais surmontez le mal par le bien. 10. Le temps de votre jugement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra.
Le jugement est réservé à tout le monde et nul ne sait quand il arrivera. C'est également un autre rendez-vous que nous ne pouvons éviter, peu importe nos croyances et nos opinions. Nous devons mourir et rendre compte au Seigneur pour nos misérables vies, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, Hébreux. Le jour du jugement, nous allons rendre compte de ce que nous avons fait pour le Seigneur pendant cette période où il nous a donné la chance de travailler pour lui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il ne suffit pas d'être né de nouveau. Vous devez également travailler pour Dieu parce que vous allez rendre compte de la vie que vous avez menée dans votre corps terrestre. Ce jugement est un moment auquel nous devons nous attendre et vivre de telle manière à ce jour ne soit pas un jour de deuil et de regret. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Une autre réalité sur le jugement, est que certaines personnes commencent à payer pour leurs péchés plutôt que d'autres. Certaines personnes commettent le péché et semblent s'en tirer. Dieu a un moment spécial réservé pour le jugement de tous. Vous pouvez commettre des crimes avec quelqu'un dont le jour du jugement a été fixé pour un autre moment dans l'avenir, tandis que le vôtre est fixé pour un proche avenir. Ce sont ces différences entre les dates de jugement qui font croire que certaines personnes s'en sont tirées avec le péché alors que d'autres semblent souffrir. Tellement pour un petit crime. Tout cela souligne la vérité selon laquelle chacun de nous aurait un calendrier différent pour les différents événements que Dieu a prédéterminés. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Chapitre 17. Rachetez le temps. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps et faire bon usage de la petite opportunité qui vous est offerte de briller lors de votre passage sur cette terre. Votre temps est une denrée précieuse donnée comme un cadeau pour vous. Vos années sur cette terre sont une occasion bénie qui vous a été donnée pour prouver votre amour au Seigneur. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Il y a plusieurs façons de racheter le temps et de tirer le meilleur parti de vos quelques années sur cette terre. Chacune des 101 choses énumérées ci-dessous doit être faite avec autant d'urgence que possible. Vous devez travailler ayant en l'esprit que la possibilité pour vous de faire quelque chose va bientôt vous être enlevée. Quand ce jour viendra, vous souhaiteriez pouvoir revenir et faire toutes les 101 choses de cette liste pour racheter le temps. 101 façons de racheter le temps. 1. Racheter le temps revient à de tirer le meilleur parti des possibilités que Dieu vous a données. 2. Racheter le temps signifie s'attendre à la venue du Seigneur à tout moment. 3. Racheter le temps signifie prêcher aussi souvent que vous le pouvez. 4. Racheter le temps signifie prier autant que vous le pouvez. 5. Racheter le temps signifie gagner autant de batailles que possible. 6. Racheter le temps signifie construire autant d'églises que possible. 7. Racheter le temps signifie former des étudiants de la Bible aussi qualifiés que possible. 8. Racheter le temps signifie prêcher autant de sermons que possible. 9. Racheter le temps signifie gagner le plus d'âmes possible. 10. Racheter le temps signifie assister à autant de conventions que vous le pourrez. 11. Racheter le temps signifie tenir autant de campagnes d'évangélisation que possible. 12. Racheter le temps signifie baptiser le plus de monde possible. 13. Racheter le temps signifie implanter autant d'églises que possible. 14. Racheter le temps signifie prêcher l'évangile dans autant de pays que possible. 15. Racheter le temps signifie envoyer autant de missionnaires que possible à autant d'endroits que possible. 16. Racheter le temps signifie ordonner autant de pasteurs que possible. 17. Racheter le temps signifie écrire autant de livres que possible. 18. Racheter le temps signifie prêcher sur autant de stations de radio que possible. 19. Racheter le temps signifie prêcher sur autant de stations de télévision que possible. 20. Racheter le temps signifie former autant de bergers que possible. 21. Racheter le temps signifie avoir autant de réunions de bergers que possible. 22. Racheter le temps signifie d'avoir autant de réunions d'ouvriers de l'église que possible. 23. Racheter le temps signifie organiser autant de missions d'évangélisation que possible. 24. Racheter le temps signifie organiser autant d'agapes fraternelles que possible. 25. Racheter le temps signifie organiser autant de programmes d'évangélisation dans les écoles que possible. 26. Racheter le temps signifie distribuer autant de livres que possible. 27.
Racheter le temps signifie bénir autant de mariages que possible. 28. Racheter le temps signifie faire autant de conseils matrimoniaux que possible. 29. Racheter le temps signifie avoir autant de réunions d'hommes d'affaires chrétiens que possible. 30. Racheter le temps signifie avoir autant de réunions de nuit de prière que possible. 31. Racheter le temps signifie prêcher à autant de sessions de diffusion à l'aube que possible. 32. Racheter le temps signifie prêcher dans le plus grand nombre d'autobus possible. 33. Racheter le temps signifie distribuer autant de documents chrétiens que possible. 34. Racheter le temps signifie oindre autant de personnes que possible avec de l'huile bénite. 35. Racheter le temps signifie prier pour que beaucoup de personnes recevoir le baptême de l'Esprit Saint que possible. 36. Racheter le temps signifie recueillir autant d'offrandes pour le Seigneur que possible. 37. Racheter le temps signifie commencer le plus grand nombre de projets de construction possible. 38. Racheter le temps signifie consacrer le plus d'églises que possible. 39. Racheter le temps signifie avoir autant de réunions de prière que possible. 40. Racheter le temps signifie faire autant de 21 jours de jeûne que possible. 41. Racheter le temps signifie faire autant de 3 jours de jeûne que possible. 42. Racheter le temps signifie avoir autant de moments calmes que possible. 43. Racheter le temps signifie travailler pour le Seigneur pour autant d'heures que possible. 44. Racheter le temps signifie organiser autant de croisades que possible. 45. Racheter le temps signifie donner autant pour les pauvres que possible. 46. Pour racheter le temps signifie donner autant d'offrandes que vous le pouvez. 47. Racheter le temps signifie soutenir autant de campagnes d'évangélisation que possible. 48. Racheter le temps moyen de semer autant de graines que possible dans la vie des hommes de Dieu. 49. Racheter le temps signifie aider les pauvres et les handicapés, autant que possible. 50. Racheter le temps signifie prier pour les malades, autant que possible. 51. Racheter le temps comme moyen de s'opposer à la déloyauté dans l'Église autant que possible. 52. Racheter le temps signifie faire le plus grand nombre de boulots humiliants dans l'Église que possible. 53. Racheter le temps signifie encourager mon pasteur, autant que possible. 54. Racheter le temps, c'est rendre visite au plus de malades possible à l'hôpital. 55. Racheter le temps, c'est prendre soin de plus d'orphelins que possible pendant ce temps. 56. Racheter le temps, c'est chanter le plus de chansons possible en chœur. 57. Racheter le temps, c'est apprendre le plus de chansons de culte possible. 58. Racheter le temps, c'est passer le maximum de ce temps possible avec le Seigneur. 59. Racheter le temps, c'est être aussi saint que possible. 60. Racheter le temps, c'est marcher dans l'amour envers les autres autant que je le peux. 61. Racheter le temps, c'est vaincre le mal autant que je le peux. 62. Racheter le temps, c'est ne pas être offensé autant que je le peux. 63. Racheter le temps, c'est sacrifier autant que je peux pour le Seigneur. 64. Racheter le temps, c'est essayer de mettre la main sur autant de malades que possible. 65. Racheter le temps, c'est parler de Jésus à autant de personnes que possible. 66. Racheter le temps, c'est jouer le plus de rôles de leadership à l'Église que possible. 67. Racheter le temps, c'est assister à autant de petites réunions de groupe que possible. 68. Racheter le temps, c'est jouer à de nombreux instruments pour le Seigneur que possible. 69. Racheter le temps, c'est reconquérir le plus grand nombre d'hérétiques que possible. 70. Racheter le temps, c'est aider à prévenir le plus possible le vol d'argent de Dieu. 71. Racheter le temps, c'est protéger les biens de l'Église autant que vous le pouvez. 72. Racheter le temps, c'est surmonter autant de tentations que possible. 73. Racheter le temps, c'est surmonter autant de crises dans ma vie que possible. 74. Racheter le temps, c'est vivre le plus possible en toute quiétude et heureuse avec mon conjoint. 75. Racheter le temps, c'est former mes enfants autant que je peux à servir le Seigneur. 67. Racheter le temps, c'est donner à toute ma famille la plus grande occasion de servir Dieu. 77. Racheter le temps, c'est amener le plus d'enfants possible à l'école du dimanche église. 78. Racheter le temps, c'est rendre autant de services que possible d'intendance pour l'église. 79. Racheter le temps, c'est faire autant de bénévolat et d'assistance technique à la grande église que possible. 80. Racheter le temps, c'est consacrer le plus de mes compétences en informatique que possible à titre bénévole au service de l'église. 81. Racheter le temps, c'est consacrer le plus de mes compétences en architecture que possible à titre bénévole au service de l'église. 82. Racheter le temps,
c'est consacrer le plus de mes connaissances en génie que possible à titre bénévole pour l'Église. 83. Racheter le temps, c'est consacrer le plus de mes compétences juridiques que possible à titre bénévole pour l'Église. 84. Racheter le temps, c'est faire autant de travaux pour l'Église que possible, sans rémunération. 85. Racheter le temps, c'est donner autant de vêtements aux nécessiteux que possible. 86. Racheter le temps, c'est aider autant d'aveugles que possible. 87. Racheter le temps, c'est nourrir autant de personnes affamées que possible. 88. Racheter le temps, c'est visiter le plus grand nombre des prisons possibles. 89. Racheter le temps, c'est aider autant de prisonniers que je peux. 90. Racheter le temps, c'est d'être, autant que possible, comme Christ. 91. Racheter le temps, c'est être aussi irréprochable que possible. 92. Racheter le temps, c'est satisfaire et combler mon ministère, autant que possible. 93. Racheter le temps, c'est être le plus obéissant à l'appel de Dieu que possible. 94. Racheter le temps, c'est contribuer autant que possible à l'épanouissement de mon ministère. 95. Racheter le temps, c'est voyager autant que je peux, pour le Seigneur. 87. Racheter le temps, c'est aider autant que je peux à la traduction de la parole de Dieu dans d'autres langues. 97. Racheter le temps, c'est aider à l'interprétation de la parole, autant que possible. 98. Racheter le temps, c'est défendre les hommes de Dieu, autant que possible. 99. Racheter le temps, c'est lire autant que possible la Bible avant de mourir. 100. Racheter le temps, c'est mémoriser autant de versets dans la Bible que possible. 101. Racheter le temps, c'est assister au plus grand nombre des réunions de camp que possible. Cette raison pour lesquelles vous devez racheter le temps. 1. Vous devez racheter le temps car les jours sont mauvais. Voir alors que vous marchez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, honorez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas imprudents, mais comprenez ce qu'est la volonté du Seigneur. Parce que les jours sont mauvais, vous vous trouverez en train de vous engager dans des activités mauvaises dès que vous vous engagerez à honorer le temps. En effet, nous nous trouvons dans un environnement hostile où les températures sont en dessous de zéro. Vous serez rapidement gelé à mort dans un tel environnement, si vous venez de vous asseoir. Il y a plusieurs années, notre école a été prise sur une visite au port de Tema, un des plus grands ports d'Afrique occidentale. Parmi les choses que nous avons vues ce jour-là ont été les grands magasins à froid, qui ont été utilisés pour stocker des poissons introduits par les chalutiers. Nous sommes allés dans et hors de ces vastes entrepôts à froid car ils faisaient partie de la tournée. Je me vois toujours en train de penser, qu'en serait-il si l'un d'entre nous a été laissé là par erreur? Qu'est-ce que je ferais si j'étais coincé dans un tort énorme congélateur jusqu'au lendemain? Il n'y a qu'une seule chose à faire dans une telle situation, continuer à sauter, marcher, jusqu'à ce que quelqu'un vienne ouvrir les portes du grand congélateur. C'est ce qui s'est passé pour les chrétiens. Nous avons été laissés dans le grand congélateur que représente ce monde et nous devons tout faire pour rester en vie. Malheureusement, certaines personnes cherchent à s'installer pour se détendre dans ce monde dangereux de congélation de l'environnement. Certes, il faut comprendre que c'est un mauvais jour dans un environnement mal. La seule chose à faire c'est racheter le temps par la hausse jusqu'à faire les seules choses qui sont sages à faire dans une telle situation. Cher ami, sois sage. Lève-toi, déplace-toi, implique-toi dans le travail du Seigneur, sinon tu périras avec le monde. 2. Vous devez honorer le temps car elle montre que vous comprenez la volonté de Dieu. Voir alors que vous marchez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, honorez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi vous ne devez pas être imprudent, mais comprendre ce qu'est la volonté du Seigneur. Si vous êtes enfermé dans le grand congélateur dont j'ai parlé ci-dessus, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous ferez pour montrer la profondeur de la compréhension que vous avez? Se déplacer signifie que vous comprenez que votre vie même est en jeu. Refuser de s'asseoir révélerait à tous que vous comprenez que vous risquez de perdre votre vie dans ces moments. Sauter partout, en dépit de la fatigue que vous ressentez, révélerait que vous comprenez le désespoir de votre situation. Il est bien évident que bon nombre de chrétiens ne comprennent pas vraiment ce qu'est l'enjeu ou ce qui est en jeu. L'approche chaleureuse des choses à mi-cœur de la valeur éternelle révèle qu'elles n'ont aucun sens du danger. Il est clair que la plupart des chrétiens ne pensent pas qu'il y a beaucoup d'enjeux. Désireux d'être comme le poisson congelé dans le congélateur révèle la présence d'un esprit immature incapable de saisir la gravité de la situation. En effet, les chrétiens qui passent leur vie honorer le temps révèlent qu'ils sont matures et comprennent réellement pourquoi Dieu veut que nous soyons actifs, fruitiers, les chrétiens zélés et radicaux. 3. Vous devez honorer le temps parce que la nuit vient où personne ne peut travailler.
Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait jour, la nuit vient, où personne ne peut travailler. La nuit vient, où personne ne peut travailler, sont les mots d'un homme qui savait que sa vie sur terre a été aussi passagère qu'un courant d'air, si éphémère dans le temps qu'il était presque méconnaissable. La nuit vient, mais certains agissent comme si elle viendra un jour lointain. Parfois, je joue au golf dans l'après-midi et je garde constamment à l'esprit que la nuit arrive. Je peux voir le soleil couchant et je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je me dois alors d'aller plus vite afin de rattraper le rythme parce que la nuit arrive. La nuit de votre vie peut venir de différentes façons. Cette manière par lesquelles la nuit peut apparaître. Parfois, la nuit se présente sous la forme de la grossesse et l'accouchement dans lequel une femme très active chrétienne peut être reléguée au rôle de mère qui la maintiendra inactive spirituellement pendant pour 10 à 15 ans. Parfois, la nuit se présente sous la forme d'un mariage avec une personne qui se constitue en obstacle face au dynamisme chrétien que vous aviez des années précédant votre mariage. Parfois, la nuit apparaît sous la forme de la vieillesse au cours de laquelle, l'énergie et la vivacité nécessaires pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu ne sont tout simplement plus. Parfois, la nuit se présente pour cause de maladies qui vous empêchent de faire ce que vous auriez aimé faire. Comme j'ai vieilli, je me suis trouvé incapable de jeûner à la façon dont j'avais l'habitude de faire quand j'étais plus jeune. À un moment donné, je me suis effondré tout seul dans l'attente du Seigneur. Je pensais vraiment que les gens viendraient et trouveraient mon corps au sol. À ce moment que j'ai réalisé que je n'étais pas aussi fort que j'avais l'habitude de l'être. À une autre occasion, j'ai reconnu au moins 3 maladies différentes qui se développaient en moi en raison de la persistance du jeûne, et je savais que la nuit était venue lorsque je n'étais plus en mesure de jeûner autant que je le souhaitais vraiment. Parfois, la nuit se présente parce que vous avez obtenu un diplôme d'une école à laquelle vous avez appartenu pendant de nombreuses années. Toutes les occasions de gagner des âmes et de prêcher la parole de Dieu dans cette école ont disparu à jamais. Parfois, la nuit vient, parce que vous êtes obligé de voyager ou de partir d'un pays ou d'un lieu précis. Beaucoup de gens ont dû quitter leur pays ou une région à cause de la guerre, la situation économique ou les questions d'immigration. Ceci a provoqué la tombée de la nuit pour beaucoup de chrétiens bien intentionnés qui voulaient continuer l'œuvre de Dieu dans un lieu spécifique. Enfin, la nuit vient parce que c'est la fin de votre vie sur cette terre. La mort est la dernière sortie et inévitable pour nous tous dans le monde d'aujourd'hui. Cette nuit-là arrive à tout homme qui est né sur cette terre. Mais avec surprise, combien d'entre nous pensent même que cette réalité adviendra un jour ou l'autre? 4. Vous devez racheter le temps parce que c'est la seule chose rationnelle à faire de votre vie. Malheureusement, beaucoup de gens ne traitent pas le temps et l'occasion comme une marchandise particulière. Le temps est chose rare et précieuse, que Dieu donne à chacun d'entre nous. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas reprendre ou rattraper. Quand il est parti pour toujours. Avertissement de Dieu pour nous est d'utiliser le temps dont nous disposons sur la terre pour en faire autant pour lui que possible. Nous devons travailler pendant qu'il fait jour. La seule chose rationnelle à faire de votre vie est de racheter le temps pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Tous nos jours sont passés dans ta colère, nos années passent comme une histoire qui est racontée. Les jours de nos années sont des années 70, et si, en raison de la force qu'ils soient 80 ans, est encore la force de leur travail et de la douleur, car il est bientôt coupé, et nous nous envolons. Qui connaît la puissance de ta colère? Malgré la crainte à ton égard, enseigne-nous à bien compter nos jours, si bien que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Le poème ci-dessous est la lamentation d'un jeune homme qui avait reçu l'appel de Dieu et une possibilité de servir le Seigneur. Il n'a pas saisi cette occasion et a agi comme s'il allait vivre éternellement. Le poème décrit la façon dont les réalités de la vie l'ont rattrapé et il a échangé une vie glorieuse contre les richesses futiles de ce monde. Lorsqu'il revint à de meilleurs sentiments, il était déjà trop tard pour rattraper le temps qu'il avait perdu. Le lever du soleil et les cieux sont justes. Une journée toujours commence sans souci. Une journée de joie, un jour de loisir. Une journée de sensations fortes, une journée de plaisir. Les jeunes sont joyeux et profitent des jours d'une jeunesse gaie. La grande moissonneuse semble au loin. Mais il y a un appel, c'est la voix du maître. J'ai besoin de toi aujourd'hui, tu dois faire un choix. Une récolte est en attente et les champs sont prêts. Faut-il rejoindre les moissonneurs en cette journée? Réveillez-vous, ô les jeunes, regardez la vision céleste. Parce que nombreux sont dans la vallée de la décision. Le soleil du matin au-dessus de la terre, un cri de détresse au milieu des païens. Des scènes de joie naissent et meurent, y a-t-il personne pour les entendre pleurer? Oh oui, dit le jeune homme, nous sommes prêts à les aider dans cette récolte jusqu'au jour où ce sera complètement fait. S'attardant sur un soleil un peu plus haut, soleil de midi.
Vous entendrez bientôt parler de moi. J'ai épousé une femme, j'ai un bien à exploiter. 5 paires de bœufs pour moi. Je vais bientôt répondre à l'appel, je vais rejoindre le groupe. Pour donner un coup de main des moissonneurs. Mais il continua sa route, il avait une affaire en main. Soleil d'après-midi et lumière d'après-midi. Le minerai d'or hâta son envol. La conscience demeure, et la mémoire est lente. De la richesse, il en avait acquise, mais il en redemandait. Nombreux furent les biens qu'il affichait fièrement. Maisons et granges, terre et ferme. Ruisseaux et étangs, actions et obligations. Poulets et porcs, forêts et journaux. Culture et champs, prairies et meules de foin. Vergers et petits fruits, vignes et cerises. Le jour croissait et bientôt déclinait. Et toujours l'homme riche prenait du plaisir. Car une voix sinistre avait parlé et disait: dans la joie, dans la danse. Va de l'avant et réjouis-toi autant que possible. Tu es un homme du temps, tu as 2 mètres de haut. Il vit encore le temps pour l'appel. Mais un peu plus joyeux et un peu plus guetté. Et les heures s'amenuisaient jusqu'à épuisement. Du lever au coucher du soleil. Le jour se perdait sur le mur de l'ouest. Avec la tombée du soir, le couvre-feu s'installe. La journée sombra dans un crépuscule rouge. À mesure que se précipitait le grand nombre dans le séjour des morts. L'homme dit enfin: je suis prêt, je suis prêt. Mais une poignée de main n'a pas pu tenir bon. Ses cheveux en grains étaient devenus gris. Mais il pensait que c'était hier. Hélas, ce fut le temps de la récolte, il était trop tard. Pour sauver ceux qui s'étaient livrés à une vie hors du Christ. Où est l'argent, où est l'or? Où sont les biens à une autre âme? Où sont les moutons qui peuplaient la colline? Et où sont les bêtes qui ont bu à la rivière? Où sont les granges qui ont été remplies d'abondance? Et où sont les 120%? Où est l'héritage? Où sont les trésors? Où est le rire? Où sont les plaisirs? Où sont les porteurs? Où est le vin? Où sont les délices? Et les dîners copieux? Le soleil fondit, et la nuit se déchaîna. L'été est passé, la récolte est terminée. Hélas, pour avoir eu une chance pendant si longtemps. Une vie perdue était-ce prévu? Après le coucher du soleil, le lever de la lune. Que reste-t-il du trésor de l'homme riche? Allez dans la vallée pour voir la montagne depuis le sommet. Et regardez le marbre immobile. Des trésors étaient offerts dans le ciel. Mais il a plutôt choisi la récompense froide que la mort ne pouvait épargner. Et qu'en est-il de nous qui vivons nos jours? Ceci est la demeure où nous ne resterons pas. L'appel à la récolte sera donné jusqu'à ce qu'elle se termine. Travaillez maintenant, travaillez vite, et venez mon ami. Embrassez une aube nouvelle et un lever de soleil nouveau. Jusqu'à ce que le maître fidèle donne la récompense. 5. Vous devez rattraper le temps car vos jours seront peu nombreux et pleins de troubles. Mon cœur était chaud en moi, pendant que je rêvais le feu à brûler, puis j'ai parlé avec ma langue: Seigneur, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, laisse-moi découvrir mon caractère éphémère. Voici, tu as donné à mes jours une forme de palme, et tu as rendu ma vie insignifiante à tes yeux. Oui, tout homme à son meilleur niveau est un simple souffle. C'est là. Oui, tout homme se promène comme un fantôme. Oui, ils font du bruit pour rien, il amasse les richesses et ne sait pas qui va les rassembler. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant, comme tous mes pères. Détourne de moi le regard, et laisse-moi respirer, avant que je m'en aille et que ne soit plus. L'homme né de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Même si vous voulez servir le Seigneur, vous vivez dans un monde réel qui est plein de beaucoup de troubles divers. Ces troubles constitueront de parfaites distractions aussi longtemps que vous vivrez. Les troubles de ce monde seront aussi de profondes déceptions pour vous. Ces déceptions ont déjà conquis le cœur de millions de personnes. En raison de la multitude de problèmes dans la vie, peu de gens pensent à l'éternité et à la réalité de l'enfer et du ciel, même si elle se trouve à quelques pas de nous tous. En effet, une astuce trompeuse a été diffusée sur la race humaine. Des millions de personnes passent dans l'éternité sans se rendre compte des grands dangers qui se trouvent juste devant eux. Les riches et les pauvres iront en enfer parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Quelle sera la grande surprise de beaucoup de pauvres quand ils découvriront que leurs problèmes ne feront que s'intensifier, car ils descendent en enfer. Pouvez-vous imaginer le choc des masses pauvres, malades qui meurent seuls et descendent dans l'abîme où il y a encore plus pleurs et des grincements de dents? Mais pouvez-vous imaginer le choc encore plus grand qui guette les millionnaires, les grands de ce monde, les politiciens et les multitudes qui vivent une bonne vie sur cette terre, lorsqu'ils meurent instantanément et descendent dans les ténèbres de l'abîme? Pouvez-vous imaginer leur frayeur lorsqu'ils entendent le bruit des pleurs et des cris des masses qui sont engloutis par les vagues déferlantes et gigantesques des flammes de l'étang de feu et de soufre? Quelle vie dangereuse que de vivre à la lisière d'un tel abîme,
Ne clignez jamais de l'œil quand un avertissement sur la damnation éternelle est sonné. Un millionnaire m'a dit, je vais tenter ma chance. Je crois en ce qu'il n'existe ni paradis ni enfer. Un autre homme riche dit, il n'y a rien comme l'enfer et il n'y a rien comme le diable. Je nommerai mon enfant Lucifer pour vous prouver que je ne crois pas qu'il existe un brin de vérité concernant le paradis, l'enfer ou le diable. Il est étonnant que le monde fasse un film et l'appelle Cliffhanger. En effet, il est si effrayant de voir des gens s'accrocher à des falaises dangereuses, mais il suffit de regarder autour de vous et vous pourrez voir les âmes qui tombent des falaises de la vie quotidienne. Vous verrez beaucoup d'autres qui se foutent qu'ils soient sur le point de tomber de la même falaise, alors que leurs amis viennent de le faire. 6. Vous devez racheter le temps parce que votre vie sur Terre est semblable à un contrat à durée déterminée. N'y a-t-il pas un temps de guerre limité à l'homme sur la Terre? Et ces jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Comme le serviteur soupire après l'ombre, et comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi il m'a été donné pour mon partage des mois qui ne m'apportent rien, et il m'a été assigné des nuits de travail. Il y a un temps fixé pour les hommes sur cette terre. Au moment où j'écris ce livre, je suis conscient que mon temps est fixé. Parfois je me dis, combien de temps encore serai-je ici? Quand vais-je partir? Comment vais-je sortir de ce monde? Ce sont des questions que je me pose tout le temps. Je pense à l'éternité parce que je sais que la date de mon entrée dans l'éternité est déjà fixée. Chaque jour me rend plus proche de cette date pour laquelle mon contrat avec cette vie sera terminé. Savez-vous que votre date de décès a déjà été déterminée? Il n'y a pas de circonstances nouvelles qui se liguent ensemble pour vous éliminer de ce monde. Votre date de décès est fixée. Il nous suffit simplement de nous lever et de travailler lorsqu'il est encore temps, en rachetant le temps et en demeurant sage. 7. Vous devez racheter le temps parce que votre vie courte est une période encore plus courte d'importance et fécondité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. L'herbe est séchée, et la fleur est tombée, parce que le vent de l'Éternel a soufflé dessus, vraiment le peuple est comme l'herbe. L'herbe est séchée, et la fleur est tombée, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. En effet, votre vie sur cette terre est courte. Mais réfléchissez-y, votre vie courte aura une période encore plus courte productivité dans le Seigneur. Vous ne serez en mesure de faire certaines choses pour le Seigneur que dans une période particulière de votre vie. Avant cette période, votre marquoir de productivité n'affichera rien. Pensez à Jésus, il a vécu pendant 33 ans, mais sa période de ministère ne dura que 3 ans. Il travailla pour Dieu juste pendant les 3 ans de ses 33 ans, ce qui ne représente que 9% de sa vie entière sur la terre. En réalité, nous avons une très courte période de service de productivité pour Jésus. Donnons ce que nous avons de notre mieux pour le Seigneur. Chapitre 18. Le christianisme évangélique efficace. J'ai grandi dans un foyer chrétien et de fait assister à l'église chaque dimanche. Je dois être honnête, je trouvais l'église très ennuyeuse. Je détestais les chants longs et ennuyeux et je ne pouvais pas comprendre les sermons. Les prêtres semb les irréels et distants. Je me souviens être au milieu de nombreux services religieux ennuyeux et dépourvus de vigueur. Ma principale préoccupation était de prévoir la fin du service. J'étais en mesure de compter le nombre de chants sur l'écran et d'estimer l'heure de fermeture du service eucharistique. Vous voyez, beaucoup de prêtres et de nombreux membres d'église ne sont pas nés de nouveau. Ils sont ce qu'on pourrait appeler les chrétiens traditionnels. Un jour, alors à l'église, l'un des prêtres qui, je pense, était un incroyant a énoncé au pupitre le nombre de bières que toute l'église avait bu la veille à une célébration à l'église. Le prêtre poursuivit en disant que l'un des membres lui devait un carton de bière. En plaisantant, les membres lui apportèrent le dit carton de bière à sa maison. Évidemment, il n'y avait rien de spirituel ou de significatif dans la célébration. Je peux comprendre pourquoi beaucoup de jeunes ne vont plus à l'église. C'est tout simplement un rituel insensé, sans vie et ennuyeux. Si le pasteur n'est pas un chrétien né de nouveau, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que de nombreux membres soient aussi nés de nouveau. Quand j'ai fréquenté l'école secondaire pour la première fois, à l'âge de 12 ans, j'étais un incroyant. Et c'est à ce moment que je suis entré en contact avec de vrais chrétiens nés de nouveau. Ils étaient tous membres de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bien qu'ils semblaient être de vrais croyants, rien chez eux ne m'a attiré. Je me souviens d'un soir en particulier, lorsque le chef a annoncé qu'il allait y avoir une réunion de la Ligue. Je me suis dit, qui va assister à une réunion si ennuyeuse? Ces chrétiens ne sont pas attrayants du tout. Ils firent des annonces faibles et sans vie nous invitant, nous les égarés, à les rejoindre. En fin de compte, il n'était pas question pour moi de rejoindre ce groupe sans intérêt. Je ne peux toujours pas me souvenir de manière dont j'ai finalement adhéré à la Ligue.
Je crois que l'Esprit de Dieu a travaillé en moi et m'y a attiré sans que je le sache. Beaucoup de chrétiens sont authentiques et ont un vrai message à donner. Mais pour qu'un message ait un impact, il doit être convaincant. Il faut amener l'auditeur à changer. Le message du Seigneur Jésus-Christ doit persuader égaré à prendre une décision pour Christ. Et Jésus dit, un homme fit un grand souper, et y convia beaucoup de gens, et à l'heure du souper il envoya son serviteur pour dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un héritage, et il me faut nécessairement partir pour l'aller voir, je te prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté 5 couples de bœufs, et je m'en vais les éprouver, je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je n'y puis aller. Ainsi le serviteur s'en retourna, et rapporta ces choses à son maître. Alors le père de famille tout en colère, dit à son serviteur, va-t'en promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, et les impotents, et les boiteux et les aveugles. Puis le serviteur dit, Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et, anagkazo, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. Cet homme a connu l'expérience malheureuse de dépenser beaucoup d'argent pour une grande fête, en invitant des personnalités importantes, tout ceci pour se rendre compte en fin de compte que la plupart d'entre eux n'étaient pas intéressés. Cet homme était très surpris que son invitation ait été déclinée. Il se mit en colère en entendant les excuses de ceux qui l'avaient invité. Dans sa colère, il décida d'inviter tout le monde qu'il trouvait dans la rue. Imaginez une fête avec des gens que vous ne connaissez même pas. Malheureusement, à cette heure de la nuit, il n'y avait pas beaucoup de gens autour. Même après avoir invité ceux de la rue, sa fête était relativement vide. Il décida ensuite d'inviter les malades, les aveugles et les handicapés. Imaginez un peu, quel choix inhabituel de fêtard. Sa fête était pleine des refoulés de la communauté, les défavorisés. Cette histoire est symbolique et parle de Seigneur Jésus nous appelant à amener les gens à lui. Elle est aussi symbolique comme l'histoire des pasteurs envoyant leurs membres pour évangéliser le monde. Chaque fois que j'ai été embarqué dans l'évangélisation, en invitant de nombreuses personnes à un grand souper, j'ai rencontré les mêmes difficultés que cet homme. Toutefois, je crois que cet homme a fait une fête réussie, en dépit de tout. La fête eut lieu et sa maison était pleine d'invités. Les choses ne se sont peut-être passées comme il l'avait prévu initialement, mais il fit tout de même sa fête. Vous voyez, Dieu envoie des évangélistes inviter l'ensemble du monde à connaître Christ. Malheureusement, beaucoup de ceux qui sont invités déclinent l'invitation. Les Juifs ont été les premiers à être invités à connaître le Seigneur, mais ils ont rejeté le Christ. Ce fut ensuite le tour des païens à recevoir leur invitation. Nombreuses sont les personnes de l'élite qui vivent dans les grands centres urbains, et qui entendent l'évangile à plusieurs reprises. Toutefois, ils ne reçoivent pas l'évangile. Au lieu de cela, ils critiquent les prédicateurs qu'ils voient à la télévision. Pour cette raison, l'évangile est transmis à ces pauvres gens qui acceptent volontiers de recevoir la parole de Dieu. Dans le passage ci-dessus, l'homme demandait à ses proches de contraindre les gens à venir chez lui. Le mot contraindre a été traduit du mot grec anagkazo, qui signifie nécessiter à conduire, et à contraindre par tout moyen tel que la force, la menace, la persuasion et les prières. Pourquoi nous devons être énergiques ? 1. Un christianisme avec une méthode persuasive est important parce que le christianisme non percutant à faible impact évangélique ne fonctionnera pas sur cette génération. Les gens ne vont pas être convaincus ou forcés de connaître Dieu à travers nos petits jeux d'église. Nos programmes inintéressants d'anniversaire d'église et les bazars n'inciteront pas le monde à prêter attention. 2. L'agressivité est importante parce que nous devons aller sur toutes les autoroutes et les chemins avec l'évangile. Si les gens sont touchés par l'évangile, en d'autres endroits comme les autoroutes et les buissons, alors cette stratégie doit être employée. Rester assis dans l'église et inviter les gens a longtemps été une stratégie impraticable pour l'évangélisation. 3. Sans évangélisation agressive et impérieuse, votre église sera vide. N'oubliez pas que si cet homme n'avait pas employé la stratégie d'anagkazo, il aurait eu une maison vide. N'oubliez pas également qu'un pasteur sans anagkazo aura une église vide. 4. Sans un ministère impérieux et contraignant, votre église va diminuer naturellement. L'appartenance à une église est très instable. Beaucoup de gens viennent mais beaucoup de gens partent aussi. Si vous n'avez pas plus de gens qui viennent pour combler le nombre de ceux que partent, alors votre église commencera à se vider. Si vous ne voulez pas que votre église ferme, vous devez faire ce que Jésus a ordonné, sortir et obliger les gens à venir. 5.
La vie est de plus en plus intense au XXIe siècle. Les personnes occupées qui travaillent vont avoir de plus en plus d'excuses. La stratégie d'Anagkazo vous aidera à surmonter ces excuses. Permettez-moi maintenant de vous guider à travers ce que j'appelle les mesures concrètes d'Anagkazo. Ces étapes sont issues de l'histoire que nous venons de lire dans Luc 14. 10 étapes pour être persuasif et contraignant dans l'évangélisation. 1. Préparer un grand souper. Celui qui veut être utilisé par Dieu doit se préparer pour le ministère. Aujourd'hui, Dieu m'utilise dans le ministère. Cela n'est pas possible sans sacrifier des milliers d'heures de préparation. Je sais que les sermons que j'ai prêchés à 10 personnes il y a quelques années sont les mêmes sermons que je prêche à des milliers aujourd'hui. Prêcher à un petit groupe de 10 personnes a été le cadre de la préparation de Dieu pour moi. Donc, si vous voulez que Dieu vous utilise puissamment, vous devez commencer à vous préparer dès maintenant. Profitez de chaque occasion que vous avez pour faire quelque chose d'utile pour l'Église. Il y a des années, je me souviens je jouais de la batterie et du piano dans mon église. Bien que je ne le savais pas à l'époque, ceci faisait partie de ma préparation pour le ministère. Aujourd'hui, je sais beaucoup de choses sur la musique et je peux discuter intelligemment de tout ce qui concerne la musique, le culte ou le matériel musical. Mon expérience avec le département de musique a été un atout précieux pour moi. 2. Ne le gardez pas pour vous mais influencez le plus grand nombre de personnes. Vous remarquerez que cet homme en Luc 14 a organisé un grand souper et a invité de nombreuses personnes. Une des principales raisons pour laquelle l'évangélisation ne se fait pas c'est parce que les chrétiens s'enferment sur eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vous enfermer sur vous-même si vous voulez être un témoin efficace du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous vous asseyez dans un bus, vous pouvez décider d'être sympathique avec les personnes à proximité. Commencez à parler aux gens autour de vous. J'essaie toujours de partager l'évangile avec les gens autour de moi. J'ai toujours cru que j'ai de bonnes nouvelles au sujet de Jésus. Il m'a sauvé et m'a libéré. Pendant ma 2e année de médecine, nous avons vécu dans un merveilleux campus de Legon. Nous étions transportés quotidiennement de l'autre côté de la ville où était situé un centre de formation hospitalier. Ceci impliquait 1 heure de voyage en bus d'un bout de la ville à l'autre. Je me souviens qu'un jour alors que j'étais assis dans le bus, je regardais quelques collègues plus âgés sortir des préservatifs et souffler à l'intérieur pour en faire des ballons avant de la faire s'envoler dans l'autobus. Comme ces étudiants criaient et riaient en faisant leurs plaisanteries obscènes, j'ai réalisé combien ils étaient confiants dans ce qu'ils faisaient. Nous, les chrétiens étions assis timidement dans le bus comme des moutons effrayés. C'est à cet instant que j'ai décidé de ne plus me replier sur moi. J'ai eu l'attention de tous dans le bus et me suis mis à prêcher. En ce temps-là, prêcher dans le bus était inhabituel. Certains étudiants étaient en colère contre moi et d'autres étaient touchés. Certains se sont penchés à la fenêtre en signe de désapprobation, mais j'ai continué à prêcher. J'ai décidé de ne plus garder la parole de Dieu pour moi. J'ai décidé d'être comme l'homme dans Luc 14. Une personne Anagkazo ne garde rien pour lui. Une fois, j'ai vécu à Londres où je me sentais étouffé par l'atmosphère spirituelle froide de cette ville. J'étais habitué à prêcher partout et n'importe où. Tout le monde semblait si hostile et indifférent au christianisme. Un jour, alors que j'étais assis à l'étage supérieur d'un bus impérial, l'esprit d'Anagkazo s'éveilla en moi et je me suis dit, je ne peux pas garder cette parole pour moi plus longtemps. Je me levai à la grande surprise de tout le monde dans le bus, j'ai commencé à frapper des mains pour attirer leur attention. Je vous le dis, j'avais peut-être l'air audacieux de l'extérieur, mais j'avais peur à l'intérieur. Tout type de regards hostiles étaient tournés vers moi dans ce bus. Mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai pu prononcer mon sermon complet. Le bus était calme pendant quelques minutes pour écouter ce jeune homme fou prêcher. J'ai pris ma place, après la prédication et suis descendu à l'arrêt suivant. Un monsieur, qui descendait de l'autobus avec moi, me dit « J'admire votre courage. Mais je ne pense pas que tu sois avancé du tout. Que je sois avancé ou pas n'était pas ce qui importait le plus. Ce qui importait, c'était de prêcher la bonne parole. Et la parole accomplit toujours quelque chose lorsqu'elle est prêchée. La parole qui sort de ma bouche. Comme vous le constatez, la forme la plus efficace pour gagner des âmes à notre époque moderne, va être le type Anagkazo. La gentillesse et la douceur ne vous mèneront nulle part. 3. N'annulez pas votre programme à l'église. Chaque pasteur, en passant par le processus normal de croissance de l'église, va connaître des hauts et des bas. Mais un pasteur à l'esprit d'Anagkazo n'annulera jamais un service à l'église. Il décidera de pousser de l'avant quel que soit le nombre de personnes qui assistent au service. Un de mes pasteurs m'a raconté comment une seule personne était venue à l'église, un dimanche en particulier. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti démotivé. Toutefois, il a réussi à prêcher à cette seule âme et faire de son mieux pour le Seigneur. Je me souviens de cette fois où nous avons eu une participation très faible pour un de nos services.
Le Seigneur m'a dit de faire ce que cet homme dans Luc 14 fit. Sortez et invitez la communauté à l'église. J'ai dit, comment puis-je faire cela un dimanche? Le Seigneur répondit, fais-le simplement et tu seras béni. J'ai continué à discuter avec le Seigneur, que vont penser nos visiteurs du dimanche? Nous allons chasser les gens de l'église. Cependant, le Seigneur a insisté, sortez et les contraignez-les à entrer. J'ai obéi au Seigneur, j'ai annoncé à l'église que nous allions arrêter le service, aller dans la communauté et l'inviter les gens à assister au culte. Je dis, nous allons sortir à la communauté pour la faire venir. Je l'ai annoncé, ce n'est pas une douce invitation. Chacun de vous doit tenir la main de quelqu'un que vous voyez là-bas et diriger la personne dans le bâtiment de l'église. Certains ont été pris de court. Mais nous l'avons fait, et nous avons apporté des centaines de ces gens, sans église. Cette journée, nous avons eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Christ. Nous avons répété cette opération à de nombreuses reprises et pendant une période, et ce service particulier a augmenté considérablement en taille. Je n'étais pas prêt à fermer mon service en raison de la faible affluence. C'est ce que ferait tout pasteur à l'esprit d'Anagkazo. 4. N'ayez pas de réunion morte. Un pasteur travaillant avec l'esprit d'Anagkazo n'est pas prêt à avoir un service d'église vide. Il y a plusieurs années alors que j'étais encore un étudiant en médecine, le Seigneur m'a demandé de commencer une église. Je n'avais pas de membres dans mon église, pas même une seule âme à laquelle prêcher, mais je n'étais pas préparé à avoir une église vide. J'étais encore étudiant lorsque le Saint-Esprit m'a dirigé vers la résidence universitaire des infirmières. Je me souviens de ce premier jour. Il était environ 5 heures du matin et faisait encore sombre. Me tenant à l'extérieur de la résidence, je frappais dans mes mains et réveillais les occupants. Ils pouvaient être dérangés mais cela ne me troublait pas le moins du monde. Je leur prêchais au sujet de Jésus. Après que j'eus fini, je fis quelque chose de très audacieux. Je leur ai dit, si vous voulez donner vos vies au Christ, changez vos vêtements de nuit et portez quelque chose de décent et descendez. Nous aimerions vous parler du Christ dehors. Ce matin, plusieurs jeunes filles ont donné leur cœur à Dieu. 20 ans plus tard, quelques-unes d'entre elles sont encore membres de mon église. Prêcher à l'aube aux gens encore dans leur lit est devenu l'une de mes méthodes préférées de mise en œuvre du principe d'Anagkazo. Un matin, j'ai prêché à l'internat des infirmières en santé publique. Une dame jeta une note disant qu'elle était une rétrograde et avait besoin d'aide. Elle voulait que nous lui parlions. Ce matin, nous lui avons rendu ministère et Dieu l'a délivrée. Cette femme est un membre fidèle de notre église depuis 20 ans. Bien que j'ai commencé avec une classe vide, elle devint bientôt remplie d'infirmières qui avaient donné leur vie au Christ à mes émissions à l'aube Anagkazo. Chers lecteurs, je veux vous faire comprendre quelque chose. Je n'ai hérité d'une église de personne. Je me suis souvent retrouvé dans des endroits où je ne connaissais personne, et personne ne me connaissait. J'ai dû sortir et gagner des âmes, persuader les gens au sujet du Seigneur, jusqu'à ce que la salle soit pleine. 5. Ne soyez pas dominés par les excuses des gens. Les gens ont plein d'excuses pour des choses qu'ils ne veulent pas faire. Cet homme Anagkazo dans la Bible, Luc 14, a écouté 3 excuses amusantes justifiant pourquoi des personnes ne souhaitaient pas assister à sa fête. Toutefois, il n'a pas été impressionné par une seule d'entre elles. La première excuse fut celle de l'homme souhaitait acheter et essayer des bœufs dans la nuit. Tout le monde sait que personne n'essaie de bœufs dans la nuit. La seconde excuse deuxième fut celle de quelqu'un qui venait de se marier. Mais nous savons tous qu'un dîner aurait été une sortie agréable pour un couple nouvellement marié. La troisième excuse fut d'aller voir des terres dans la nuit. Permettez-moi de vous poser une question. N'évaluerez-vous pas un lopin de terre avant de l'acheter? Comment pourriez-vous vérifier un lopin de terre dans la nuit? Pourriez-vous même le voir clairement? Pourtant, quelqu'un utilisait cela comme excuse pour ne pas assister à la fête. Celui qui souhaite attirer l'attention des gens ne doit pas être trompé par les excuses de ces derniers. Il doit apprendre à surmonter ces raisons diverses. Même pendant que vous prêchez de la parole de Dieu, les gens forment des raisons dans leur esprit. Ils se développent en eux-mêmes des raisons de désobéir à ce que vous prêchez. Chaque bon prédicateur doit apprendre à prêcher contre les excuses des gens et leurs idées arrêtées. Jésus parla directement contre le raisonnement de la population et les excuses. Et ils le savaient, car ils comprirent qu'il avait dit cette parabole contre eux. 6. Sachez que beaucoup d'excuses sont sans fondement. Comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup d'excuses ne peuvent pas être justifiées. Un bon ministre doit apprendre à voir à travers le vide des excuses. J'ai parlé à un ami, l'invitant à l'église. Il a évoqué à son tour la mauvaise période à cause de la distance qu'il devait parcourir pour se rendre à l'église. Je lui ai dit, vous êtes un homme d'affaires prospère. Tout ce que vous voulez faire, vous le faites. Vous voyagez, vous vous levez tôt en semaine. Vous avez même le temps de visiter votre petit ami qui habite à quelques centaines de kilomètres.
Comment se fait-il que vous n'ayez pas le temps pour Dieu? Je lui ai dit, si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous pouvez le faire. Certaines personnes ne paient pas la dîme, parce qu'ils disent qu'elles n'ont pas d'argent. Regardez les sommes d'argent consacrées à d'autres choses. Vous vous rendrez compte que le problème n'est pas un manque d'argent, mais quelque chose de plus sinistre. 7. Sachez que beaucoup d'excuses sont des mensonges. Il y a beaucoup de maris qui utilisent comme excuse pour les insuffisances dans leurs relations spirituelles avec leur femme et vice-versa. Je me souviens d'un événement de collecte de fonds dans notre église. Au cours de la collecte de fonds, le pasteur a demandé aux personnes généreuses de contribuer pour l'achat d'instruments de musique de l'église. Un mari qui se trouvait être un étranger était prêt à faire un don. Tandis qu'il levait la main, sa femme la rabaisse soudainement vers le bas. Elle pensait que le pasteur n'avait rien remarqué. Après le service, la dame s'approcha du pasteur et lui dit, « Vous savez, la raison pour laquelle nous n'avons pas d'argent parce que mon étranger de mari est si avare. » Avant d'ajouter, « Je vais voir ce que nous pouvons faire. » Mais c'était un mensonge pur et simple. En fait, c'est son mari qui voulait faire don, elle l'arrêta. Les gens utilisent des prétextes pour couvrir leur refus de servir Dieu. Vous devez apprendre à aller au-delà toutes les excuses que vous entendrez. 8. Frayez un chemin et ne donnez pas d'excuses. Ce qui différencie le succès ou l'échec est la capacité à surmonter les excuses. Notez que l'homme dans Luc 14 n'a pas été touché par l'une des excuses et des raisons invoquées. Il a trouvé un moyen de sortir de toutes les excuses qui ont été présentées par les invités qui ne voulaient pas. Lorsque vous voulez vraiment faire quelque chose, vous créez une opportunité, mais si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous faites créer des raisons. Je me souviens de la période où de nombreux jeunes refusaient de venir à l'église. Les jeunes gens en particulier, font toutes sortes d'excuses. L'esprit d'Anagkazo me saisit et je leur dis, s'ils ne viennent pas à l'église, ils viendront à une fête. Nous avons organisé une fête pour les jeunes dans une zone de la ville. Nous avons produit les cartes d'invitation et les avons distribuées aux jeunes dans la communauté. Ils étaient très heureux et se sont dit, ceci est une autre occasion de faire du désordre. Je me souviens de ce soir-là en particulier, nous avions joué de la musique chrétienne optimiste et dansé avec les infidèles. L'un d'eux me dit plus tard qu'il se demande pourquoi il ne leur a pas été servi de la bière. À un point de la fête, nous sommes passés à la musique douce et nous avons dit que nous avions une annonce à faire. À cet instant, on pouvait voir un grand nombre de croyants endurcis assis autour. À leur grande surprise, je me levai et leur prêcha l'évangile. Ils ont été surpris, mais encore ils ont donné leur vie à Christ. Beaucoup sont nés de nouveau cette nuit-là. J'ai pasteurs dans l'église qui ont été sauvés lors de certains de ces surprises parties d'évangélisation. Vous voyez, la Bible dit par tous les moyens, sauver en quelques-uns. Anagkazo signifie forcer et de amener des hommes à Dieu. Une personne Anagkazo n'est pas émue par des circonstances défavorables. Nous n'avons pas été émus par le fait que ces jeunes hommes ne veulent pas assister au culte. Nous avions trouvé un moyen de contourner cela. Apprenez à vous frayer un chemin où il n'y en a pas. Trouvez un moyen de surmonter toutes les excuses que les gens vous présentent. 9. Sortez de votre cercle ordinaire de vie. Tout le monde a un cercle d'amis. Chose habituelle que tout le monde fait est de rester dans le cercle de ses amis et connaissances. Toutefois, tous ceux qui veulent être utilisés par Dieu doivent sortir de son groupe régulier. Vous remarquerez que l'homme Anagkazo dans cette histoire a été forcé de sortir de son cercle de vie normal. C'est une réalité que nous devons relever si nous voulons s'il vous plaît Dieu. Pendant ma jeunesse à Accra, j'avais un groupe d'amis. Une sorte de société élitiste composée d'enfants d'étrangers et de bourgeois. Lorsque j'étais enfant, je prenais des vols en première classe et échangeais principalement avec ceux de la dite classe supérieure. Je restais dans les villes internationales avec mon père. Mes loisirs étaient la natation et l'équitation. Vous pouvez imaginer que très peu de gens au Ghana pouvaient s'offrir de tels passe-temps. Toutefois, il n'y avait guère de chrétiens dans ces milieux. Lorsque je suis né de nouveau, je me suis trouvé projeté de ce cercle vers un groupe très différent. J'ai eu de meilleures compagnies, différentes de ce que je avais auparavant. Dans le but de plaire à Dieu, je ne pouvais plus passer beaucoup de temps dans ces milieux. Il n'y avait tout simplement pas de croyants dans ce groupe. Si vous voulez plaire Dieu, vous devrez sortir de votre cercle et faire connaissance avec d'autres groupes de personnes. Je sais que l'homme riche dans cette histoire ne devrait normalement pas avoir de communion avec les gens qui vivent en deçà de sa condition. Je sais que l'homme riche dans cette histoire ne devrait normalement pas interagir avec les estropiés, les aveugles et les handicapés. Toutefois, afin d'atteindre son but, il avait d'interagir avec des personnes d'autres milieux sociaux. En 1984, j'étais le leader d'une belle association à l'université. Nous nous aimions tendrement, et étions de bonne compagnie les uns pour les autres. En fait, j'ai trouvé ma femme dans ce groupe. Beaucoup de gens que je connaissais de ce groupe demeurent encore de bons amis pour moi jusqu'à ce jour.
Toutefois, l'Esprit de Dieu m'a fait sortir de notre petit groupe et aller vers des personnes que nous ne connaissions pas. Je me souviens, certaines personnes n'étaient pas en faveur de l'expansion de notre belle petite bande. Si tu apportes plus de gens, nous perdrons quelque chose, disait-il. Il y a quelque chose de si spécial à propos de cette petite bande. C'est une petite famille adorable. Mais j'ai mené ce groupe d'une sensibilisation à l'autre, conduisant et invitant les gens à venir au Seigneur. Je n'ai jamais été fatigué prêcher. Les gens ne sont pas fatigués de pécher, pourquoi devrions-nous être fatigués de propager l'Évangile? Au cours de la 2e année de médecine, qui en passant est l'année la plus difficile, j'ai conduit ce groupe pendant des émissions matinales, chaque samedi matin. Tout le nous connaissait, ils étaient habitués nos voix qui sonnaient haut et fort tous les samedis matins. Dieu merci pour notre belle petite association, c'est ainsi que je m'exprimais. Pourtant nous devions aller au dehors et gagner des âmes, nous devions sortir de notre petit cercle. Après un certain temps, les incroyants ne sont plus impressionnés par nos sermons. Si vous n'évoluez pas par une nouvelle approche, une nouvelle méthode d'Anagkazo, votre message sera ignoré. Comme nous continuions à prêcher à l'aube, je me suis rendu compte que les gens se remettaient simplement au lit et nous ignoraient. Je me suis dit, nos messages mènent plus les gens vers le Seigneur. Mais l'Esprit du Seigneur me donna une idée lumineuse. Étant donné que les gens étaient maintenant tellement habitués à entendre nos voix, nous devions faire quelque chose de nouveau. J'ai décidé d'envoyer un groupe se tenir devant les portes de leur chambre. J'ai dit au prédicateur de la matinée, dès que vous arriverez à l'hôtel, nous commencerons à frapper à leur porte. Je lui ai dit, dites aux gens qui vous écoutent qu'ils vont entendre frapper à leur porte. S'ils veulent accepter le Christ, ils doivent ouvrir et nous allons entrer et les conduire au Seigneur. Le prédicateur suivit mes instructions. Tout à coup, ceux qui nous ignoraient nous prêtèrent leur attention. Nous frappions à leur porte à 5 heures du matin. Croyez-moi, beaucoup sont nés de nouveau glorieusement au cours de ces émissions matinales. Je me souviens en particulier d'un frère. Il se moquait des chrétiens qui parlaient en langue. Il se moquait du don de parler en langue. C'était quelqu'un qui pouvait se saouler la gueule et plonger dans l'un des nombreux étangs qui jalonnent le beau campus de l'université du Ghana. Ce matin-là, pendant que mon ami l'évangéliste prêcha et dit, peut-être que vous entendez frapper à votre porte. Si vous voulez être né de nouveau, ouvrez votre porte et quelqu'un viendra et vous conduira au Seigneur. Il m'est donc arrivé de frapper à la porte de ce jeune homme. J'ai été surpris quand il ouvrit la porte pour nous accueillir. Il dit, je savais que vous viendriez dans ma chambre. Aujourd'hui c'est mon jour. Nous avons prié avec lui et il a donné son cœur au Seigneur, ce matin-là. Jusqu'à ce jour, cet homme sert le Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour tous les gens qui sont nés de nouveau quand nous sommes sortis avec conviction parler de la parole. L'Anagkazo fonctionne bel et bien. 10. Ne soyez pas satisfaits tant qu'il y aura de la place. J'adore la chanson qui dit, il y a de la place pour toi sur la croix. Un pasteur ne doit jamais être satisfait tant qu'il y a place dans l'église. L'homme dans cette histoire, envoya ses serviteurs tout simplement parce qu'il avait de la place. Et pourtant il y a de la place. Je crois que chaque église devrait prévoir plus de chaises qu'il y a de fidèles. La présence de bancs vides devrait motiver le pasteur à tendre la main jusqu'à ce que la maison soit pleine. L'essence même de l'évangélisation est d'avoir une église pleine. Invite Anagkazo à entrer, afin que ma maison soit pleine. L'évangélisation n'est pas destinée à être faite dans le vide. Elle devrait être liée à la croissance de l'église. Tous nos efforts pour amener les gens au Seigneur doivent porter des fruits. Nous devons voir nos efforts remplir l'église. Quel que soit le cas, un ministre doit voir qu'il est possible qu'il y ait toujours de la place sur la croix pour plus d'âmes. Je crois que si nous avons cet esprit, Dieu va nous utiliser pour remplir l'église. Je n'ai jamais été satisfait de la taille de mon église. Lorsque nous avions 10 personnes, j'en voulais 20. Lorsque nous avons eu 50, j'ai rêvé d'une centaine. Lorsque Dieu m'a donné une centaine de personnes, je me suis dit, que se passerait-il si j'avais 500 personnes? Lorsque l'église comptait des centaines de fidèles, je me disais, que se passerait-il si nous avons des milliers? Nous devons être motivés pour avoir une maison plus pleine. Ces mots continuent de sonner dans mon âme, cette maison qui est mienne pourrait très bien remplie. Cette maison qui est mienne pourrait très bien remplie. Cher ami chrétien, n'oublie jamais qu'il y a encore de la place sur la croix. Chapitre 19. Le but immuable du christianisme. Pour moi, c'est le plus grand verset dans la Bible. Il résume la raison de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Je vois cette parole comme l'essence de ma présence auprès de Dieu pour son Église. Je dois être capable de prêcher à partir de cette parole durant des années, si besoin est. Je voudrais que cette parole reste profondément ancrée dans mon cœur. Je tiens à la comprendre avec toutes ses ramifications. Je tiens à la prêcher. Je ne veux pas juste l'utiliser en guise de témoignage.
Je tiens à dire à chaque église que Jean 3h16 demeure encore la parole, la plus importante pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. 1 Jean 3h16 offre la plus grande invitation de tous les temps. C'est la grande invitation qui invite tout le monde entier à venir à Dieu. C'est la plus grande des invitations dont j'ai entendu parler. Et c'est une invitation présentée par nul autre que Dieu Tout-Puissant. Ce thème de Dieu invitant les hommes à venir à lui est répété tout au long de la Bible. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent et sans frais. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 2 Jean 3h16 offre l'amour de la plus grande personne ayant fait preuve d'amour. Ce don d'amour vient du Dieu Tout-Puissant lui-même. Beaucoup de gens ont tort de répondre à l'amour des hommes et du mal, ils ressentent de la douleur au lieu de la joie qu'ils pensaient avoir. Comment pourriez-vous rejeter l'amour qui vient de votre Créateur, et Créateur de l'univers? Les femmes sont tellement excitées à l'idée de devenir l'objet de l'amour et de l'attention d'un personnage important. Tant de femmes voudraient épouser des présidents, des millionnaires, des chefs et même les pasteurs. Cher ami, aucun de ceux-ci ne peut se comparer à l'amour de Dieu Tout-Puissant lui-même. Tout au long de la Bible, la parole édifie sur la façon dont notre Dieu est grand. C'est ce grand Dieu qui vous offre son amour. Loue le Seigneur, ô mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, tu es si grand, que tu sois revêtu de splendeur et majesté. Tes voies, ô Dieu, sont sacrées. Quel Dieu est aussi grand que notre Dieu? Car je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. 3 Jean 3h16 donne le plus grand type d'amour. Il existe différentes sortes d'amour. L'amour dont nous parlons dans Jean 3h16 est le plus grand amour. C'est le véritable amour. Nous ne parlons pas d'une expérience sexuelle de 3 minutes. Nous parlons d'une relation d'amour entre un père qui est aux cieux et un indigne misérable comme moi. Waouh, c'est un grand waouh. Cet amour n'est pas quelque chose qui diminue ou prend fin lorsque les sentiments s'estompent. C'est un amour éternel. Tout au long de la Bible, la parole enseigne à quel point l'amour de Dieu est unique et grand. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. 4 Jean 3h16 offre l'amour au plus grand nombre de personnes jamais possible. Bon nombre de gens peuvent aimer une ou deux personnes. Beaucoup de femmes n'aiment que leur mari et leurs 2 enfants. Elles n'ont ni le temps ni l'espace pour quelqu'un d'autre. Leur monde s'effondre quand elles réalisent que l'amour de leur mari n'est pas pareil au leur. Beaucoup de gens n'ont pas d'amour pour les gens qui ne sont pas de leur propre pays ou de leur tribu. Beaucoup de gens n'ont aucun amour pour les noirs ou les blancs parce qu'ils sont différents. Jean 3h16 parle d'amour, de tolérance et de bonté qui est étendue à tous les types, toutes les couleurs, toutes formes et toutes tailles de personnes. Même dans le ministère, il est facile de constater combien certains pasteurs ont tout simplement des préjugés contre les autres tribus ou nationalités. Certaines églises ne peuvent pas croître au-delà de leur propre tribu. Et pourtant, aujourd'hui, Dieu nous montre qu'il est possible d'aimer un si grand nombre de personnes. La Bible révèle que Dieu a une grande passion, l'attirance et le désir d'avoir toutes sortes de gens qui viennent à lui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il eut de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. 5 Jean 3h16 offre le plus grand don jamais offert à l'humanité. L'amour de Dieu et le salut ne peuvent être comparés à une somme d'argent qu'un homme peut vous donner. À quoi vous sert-il de gagner le monde entier et de perdre votre âme? Le don de l'éducation, le don de l'argent, le don d'argent et d'or, ne peuvent être comparés au don du Fils de Dieu qu'on vous donne. Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je me sens si heureux que je partage ces réflexions avec vous.
Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 6. Jean 3h16 enseigne sur l'action la plus importante qu'un être humain ne peut jamais prendre, avoir foi en Jésus-Christ. Le simple fait de croire vous donne le droit au paradis. Cette simple réalité fait de l'acte d'avoir foi le plus grand acte auquel un être humain pourrait se livrer, car rien d'autre ne peut vous mener au paradis. Croire au Christ est la meilleure chose qu'un être humain ne puisse faire pour lui-même. Devenir éduqué, acquérir de l'argent, obtenir un visa, voyager à l'étranger, acheter une voiture, obtenir un doctorat, ne sont rien en comparaison avec le simple fait de reconnaître Jésus-Christ comme le Sauveur. Jésus-Christ lui-même explique que le simple fait de croire en lui est tout le travail que vous devez faire pour vous afin d'entrer au paradis. Alors ils lui dirent, que devons-nous faire, afin de réaliser les œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. 7. Jean 3h16 offre la plus grande évasion de la prison connue de l'homme. Cette grande invitation dans Jean 3/7 offre aux hommes la possibilité de faire la plus grande évasion de la plus horrible prison jamais créée. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'y a pas de prison semblable à l'enfer. Il n'y a pas de torture et de tourment à ce que l'on retrouve en enfer. Et pourtant, nous avons reçu la plus grande offre libération inconditionnelle de prisonniers jamais connue de vie d'homme. Il n'existe pas de scénario de film avec une si belle une histoire d'évasion si spectaculaire et si captivante que celle-ci. Jean 3h16 est la plus grande carte de sortie gratuite de prison jamais inventée. Ne pas aller en enfer, ne pas périr est la raison essentielle pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il essayait de nous sauver de l'enfer. Remarquez comment la parole le dit, afin qu'il ne périsse point. Comment pouvons-nous laisser le monde aller de l'avant et périr en enfer quand Jean 3h16 est écrit à son propos? Comment les pasteurs peuvent-ils prêcher au sujet Jean 3h16? C'est la plus grande trahison au monde si nous vivons sans leur parler de l'enfer et comment y échapper. Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut, qui ayant premièrement commencé d'être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient oui. Or si ta main te fait broncher, coupe-la, il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie, que d'avoir deux mains, et aller dans la géhenne, au feu qui ne s'éteint point, là où leur ver ne meurt point, et le feu ne s'éteint point. 8. Jean 3h16 offre la plus grande destination vers le ciel et de la vie éternelle. Beaucoup de gens sont excités quand ils ont la possibilité de voyager pour un pays étranger. Il y a de l'excitation et de la joie parce qu'ils vont passer un bon moment. Cher ami, il n'y a jamais eu une destination plus excitante offerte à l'homme que le paradis, la demeure éternelle de Dieu Tout-Puissant. En effet, Jean 3h16 a de nouveau offert à l'impensable et l'inimaginable aux simples humains que nous sommes. Est-il possible que cette invitation soit pour nous tous, les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, les plus démunis, les oubliés et les célébrités? Waouh, en effet, c'est un grand waouh. Car il attendait la cité qui a des fondements, et de laquelle Dieu est l'architecte, et le fondateur. Toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne consument rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent.